toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça faisait longtemps parce que j'ai été pas mal occupée avec la sortie de mon livre et puis pour tout vous dire, je suis également en train de rédiger le 3e volume. Donc je crains que le rythme de publication des vidéos soit très au ralenti ces prochaines semaines. Je suis donc très heureuse de prendre ce petit moment aujourd'hui pour vous proposer une vidéo de Kitchen Witch. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé magie des fourneaux et puis moi c'est une de mes pratiques sorcières préférées. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser une recette enchantée. Comme nous sommes au passage de l'automne et de l'hiver, j'ai choisi une recette gourmande qui fait la part belle aux pommes, fruits emblématiques de la saison sombre, mais nous y reviendrons en détail. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Aujourd'hui, nous allons confectionner un gâteau enchanté dont l'objectif magique est de vous permettre de voir clair dans une situation qui vous trouble, d'aller au-delà des apparences, de favoriser l'accès à certaines informations. On va développer ça dans un instant, mais juste avant, j'aimerais refaire un point synthétique sur ce que c'est que la Kitchen Witch. Alors j'ai déjà fait une vidéo explicative complète sur le concept de Kitchen Witch, donc je ne vais pas non plus trop m'étendre sur le sujet. Je vous remettrai comme d'habitude la vidéo en barre d'infos et dans le petit i en haut de l'écran. Mais pour en dire tout de même quelques mots, la Kitchen Witchery, c'est le fait de cuisiner avec une intention magique, donc d'ensorceler vos recettes. Alors comment on peut faire une chose pareille? Je vais vous donner un process super simple. La première chose, c'est comme pour tout sortilège, de définir clairement votre objectif. La deuxième chose, c'est de choisir les ingrédients que vous allez utiliser en fonction de cet objectif. Pour cela, bien sûr, ça vous demande soit d'avoir déjà des connaissances des propriétés magiques de ces ingrédients, soit de vous fier à votre instinct. Si vous souhaitez faire une recette pour favoriser la prospérité, vous pourriez soit déjà savoir que le basilic est une plante qui est traditionnellement associée à ce concept, soit réfléchir à ce qui, pour vous, représente cette prospérité. À titre personnel, j'associe la prospérité aux noisettes qui sont si abondantes à l'automne et que les écureuils collectent. L'écureuil est d'ailleurs le symbole bien connu d'une banque. Donc, vous avez compris mon raisonnement. L'idée ici, c'est qu'on peut soit travailler avec l'esprit d'une plante, d'une herbe ou encore d'un fruit, soit avec l'égrégore qui lui est rattaché. Quand on travaille avec des noisettes, donc avec le symbole de l'écureuil, on nourrit l'égrégore de l'épargne. Un égrégore, rappelons-le, c'est une forme pensée. Un égrégore, il se forme lorsque beaucoup de personnes nourrissent une même croyance, donc nourrissent une même énergie qui finit par s'autonomiser et être agissante. Quand on se rallie à un égrégore, on va non seulement le nourrir, mais également en utiliser l'énergie. Les propriétés thérapeutiques des ingrédients utilisés peuvent également être mobilisées et amplifiées, notamment lorsqu'on s'intéresse à une propriété spécifique d'une herbe ou d'une épice par exemple. Par contre, n'allez pas vous imaginer que la Kitchen Witch peut vous guérir. C'est pas du tout l'intention de cette vidéo. Mais vous pouvez tout à fait, dans le cadre de la fabrication d'une boisson destinée à soutenir votre santé, enchanter les ingrédients pour vous aider. Par exemple, sur cette chaîne, je vous ai proposé il y a longtemps une vidéo où je vous propose ma recette du lait d'or. Donc une recette à base de curcuma qui réchauffe et soutient l'immunité. Vous pouvez tout à fait amplifier cette recette en chargeant chacun des ingrédients avec les intentions de votre choix. La troisième chose à faire lorsque l'on veut enchanter nos petits plats, c'est précisément ce que je viens de dire, c'est de charger vos ingrédients. Même si vous choisissez judicieusement vos ingrédients en fonction de vos correspondances magiques, si vous ne faites que les assembler ensemble sans prendre le temps de les charger, vous allez sûrement préparer un bon petit plat, mais celui-ci ne sera pas enchanté pour autant. Pour que vos recettes soient enchantées, il faut imprimer une charge aux ingrédients, donc une direction. C'est ce qui va activer une des fonctions possibles de l'ingrédient en question. J'insiste sur ce point parce que dans la plupart des livres de Kitchen Witch qui existent sur le marché, il n'y a rien qui distingue la cuisine classique de la cuisine sorcière à part une certaine esthétique. Mais quitte à ce que mes propos déplaisent, c'est pas l'esthétisme qui détermine la charge magique du plat préparé. Éventuellement, c'est un bonus appréciable pour les yeux et qui peut avoir sa part dans le conditionnement de la personne qui ingère le plat. Mais ce n'est pas ce qui imprime la charge, vous voyez ? Que votre riz soit servi en vrac dans un bol ou en forme de chaton, ça reste du riz. Si vous voulez utiliser du riz pour la prospérité, il va falloir lui imprimer une charge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'aspect esthétique, c'est une option intéressante pour s'auto-conditionner, mais ce n'est pas ce qui fait le sortilège. La quatrième étape, bien sûr, c'est de consommer ce que vous avez cuisiné. Par contre, je vous mets quand même en garde, on ne donne jamais à consommer un plat ensorcelé à quelqu'un sans son consentement. Sinon, c'est de la manipulation. Vos sortilèges vous sont destinés ou doivent faire l'objet d'un accord préalable. On n'est pas là pour manipuler les autres.
Maintenant que vous avez compris l'idée globale, on va passer à la recette. Il s'agit d'un gâteau au chocolat, aux pommes et au vin que vous pourrez utiliser lorsque vous avez besoin d'un surplus de lucidité sur une situation. Si moindrement vous sentez qu'il y a une situation pour laquelle vous peinez à distinguer le vrai du faux, voire tout simplement si vous avez envie d'en savoir plus sur quelque chose qui vous tracasse ou qui vous semble inaccessible ou caché, je vous propose de tester ce gâteau pour aiguiser votre lucidité. Être lucide, c'est être pleinement conscient de ce qui se passe, ne pas se voiler la face. Ce sortilège est donc bien utile quand vous sentez qu'il y a de la dissimulation. Pour cette recette, il nous faut donc les ingrédients suivants. 200 g de chocolat noir, 200 g de farine, 150 g de sucre, 125 g de beurre, 3 pommes, 4 œufs, 50 ml de vin, 50 ml d'eau, un sachet de levure et un lapis lazuli. Dans cette recette, 5 de ces ingrédients sont des ingrédients clés. En premier lieu, les pommes. La pomme, rappelez-vous, nous en avions parlé dans la vidéo sur la magie des arbres que je vous remets en barre d'infos également. La pomme, c'est un fruit très important en magie. Ce fruit est attaché à un égrégore puissant. La pomme, c'est le fruit de la connaissance qu'Ève va croquer. Cette connaissance qui lui était interdite, c'est celui de sa condition. À partir du moment où Ève croque la pomme, elle est, avec Adam, expulsée du jardin d'Éden. Ils prennent conscience qu'ils sont nus et plus globalement, ils prennent conscience de la condition humaine. Dans ce sortilège, nous allons donc utiliser la pomme avec le même objectif, celui de sortir de l'inconscience dans laquelle nous sommes maintenus. Attention toutefois, comme toute prise de conscience, cela peut être douloureux. On n'oublie pas de rester disco. Nous allons également utiliser du vin. Alors ne vous inquiétez pas, le gâteau n'aura pas du tout le goût du vin. D'ailleurs, on n'en met qu'une très petite quantité. Ça vient de mes coteaux, qu'est-ce que vous en pensez? Non, il est dégueulasse celui-là. Ah. Mais cet ingrédient est très important. On parle très peu de l'usage des alcools en magie, mais ce sont des ingrédients intéressants à utiliser avec modération, bien entendu. Et là, on va en utiliser vraiment à toute petite quantité. L'alcool, vous le savez, désinhibe, il délie les langues. Il permet de faire tomber quelques réserves et de s'exprimer avec franchise. Le vin, plus particulièrement, est traditionnellement associé à la vérité, comme l'indique la locution in vino veritas, qui signifie dans le vin la vérité. On la retrouve chez Pline l'Ancien, mais une expression grecque dit également en substance la même chose. En chinois, on retrouve un adage similaire, après le vin, on a la parole vraie. Ou encore dans le Talmud, vient le vin sans le secret. Rabelais a écrit à ce propos, le jus de la vigne clarifie l'esprit et l'entendement. C'est donc bien cette clarification de l'esprit, mais aussi cette aptitude à favoriser la parole vraie et faire sortir les secrets que nous allons mobiliser pour cette recette. Le chocolat qui est issu de la fève de cacao est un ingrédient qui nous connecte à l'espace du cœur. Il vient contrebalancer le côté trop cérébral de la démarche visant à découvrir la vérité. Les notions de vérité, de lucidité, c'est très mental, c'est très relié à l'élément air. Le danger, ça serait ici de surinterpréter, de monter dans les tours, de surintellectualiser une situation. Pour obtenir de la lucidité, de la clarté dans une situation, il faut être bien ancré et savoir se connecter à l'espace du cœur qui est l'espace de notre vérité. D'ailleurs, le cacao augmente le rythme cardiaque. Les œufs vont être utilisés comme symbole d'un monde caché à l'intérieur de la coquille que nous révélons en la brisant. Et enfin, pour cette recette, nous avons besoin de réaliser une eau de pierre. J'utilise ici le lapis lazuli, cette pierre bleue qui tend à favoriser une meilleure propension à ouvrir notre troisième œil, donc à être plus clairvoyant sur une situation. En réalité, nous avons toutes et tous cette possibilité, mais on ne trouve pas forcément le chemin, donc le lapis lazuli va nous y aider. Dans cette recette, nous allons également utiliser de la farine, du sucre, du beurre et de la levure, mais ils seront neutres. Donc c'est parti, on va faire la recette. Pour commencer, il faut que vous ayez préparé au préalable votre eau de lapis lazuli, donc ça demande de l'organisation. Voici la marche à suivre. On commence par purifier la pierre par la méthode du sel indirect. On va donc remplir un petit bol de gros sel et dans un autre récipient, on place le lapis lazuli et on met ce récipient dans le sel. On laisse comme ça 5 heures. Ensuite, on va recharger le lapis à la lueur de la pleine lune pendant toute une nuit. La lune, c'est l'astre qui révèle dans la nuit noire ce qui est caché. On va donc utiliser cette charge pour notre pierre et non pas celle du soleil puisque l'on cherche à faire la lumière sur une situation obscure. Maintenant que le lapis est purifié et chargé, on va prendre un bol d'eau de source. On place de nouveau le lapis dans un récipient propre et on l'immerge. L'eau ne doit pas toucher directement la pierre car nous allons consommer cette eau, donc on reste prudent. On va laisser l'eau se charger pendant 5 heures également.
Gardez ensuite précieusement cette eau dans un flacon fermé au réfrigérateur pendant maximum 20 jours. C'est maintenant le moment de confectionner le gâteau. Je commence par allumer une bougie, ce qui dans ma pratique signifie que je prépare un repas qui dépasse la simple volonté de nourrir, donc il y a une dimension sacrée. Au besoin, vous pouvez également tracer un cercle, mais je ne le ferai pas pour cette recette. On commence par mélanger la farine, le sucre et la levure. Ensuite, on prend les œufs dans la main. On visualise que la coquille de l'ignorance se brise pour révéler la vérité et on casse les œufs en prononçant la formule. Par ce geste, je brise la coquille de l'ignorance. On mélange le tout. À présent, on prend le chocolat dans les mains, on ferme les yeux, on place notre attention au niveau de notre cœur, on se connecte à notre rythme cardiaque. C'est le moment de reconnaître la sagesse qui réside en nous, au plus profond de notre cœur. Et quand vous sentez que vous êtes bien en lien avec ce sentiment, cette émotion-là, vous allez la faire descendre depuis votre cœur jusque dans vos bras, puis vos mains et jusque dans le chocolat. Et une fois que c'est fait, on met le chocolat dans une casserole avec le beurre et on fait fondre le tout. Puis, on l'incorpore à l'appareil en prononçant une formule comme « Au fond de moi, je sais ». Alors bien sûr, n'hésitez pas à personnaliser les phrases en fonction de votre propre situation en ajoutant des détails. On passe aux pommes. Là encore, on va les charger de nos intentions par visualisation. On les prend dans les mains en fermant les yeux. On se visualise une fois l'objectif atteint, donc une fois que nous sommes sortis de l'ombre, une fois la connaissance acquise. Au besoin, visualisez-vous en croquant la pomme et faites émerger en vous les sensations que procure la révélation. En réalité, il ne s'agit pas seulement de l'imaginer, mais il s'agit plutôt de ressentir en vous ces sensations, ces émotions. Et une fois que vous y êtes, faites glisser cette charge dans les pommes. Une fois que c'est fait, on épluche et on coupe les pommes en fines lamelles. Au moment de les incorporer dans la pâte, on prononce une phrase comme « Pomme croquée, situation révélée ». On passe au vin. On n'en prend que 50 ml, c'est largement suffisant. On charge le liquide par visualisation également. J'avance sur cette étape parce que c'est la même que les autres. Au moment de l'incorporer, on prononce l'adage « In vino veritas, vient le vin, sort le secret ». On ajoute l'eau de lapis lazuli qui est déjà chargée puisque nous l'avons préparée avant. On prononce simplement une formule comme « Mes sens sont aiguisés, je vois au-delà ». On mélange bien. Je vous conseille de mélanger dans le sens anti-horaire, car on cherche à défaire quelque chose. En l'occurrence, on cherche à dissiper un brouillard. À titre personnel, j'ajoute toujours la formule suivante que j'emprunte à ma très chère Véronique Arnaud, alias Parole de sorcière. Tourne, tourne ma cuillère, tourne, tourne, la magie opère. Tourne, tourne et puis remue, jusqu'à ce que le charme atteigne son but. J'enfourne le tout dans un four préchauffé à 180 degrés. On laisse cuire environ 1 heure en vérifiant la cuisson avec la pointe d'un couteau. Votre gâteau enchanté est prêt, vous m'en direz des nouvelles, moi je le trouve délicieux. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, j'en profite également puisque nous sommes au mois de décembre pour vous rappeler que vous trouverez plusieurs recettes magiques dans mon grimoire de Yule, des recettes spécialement conçues pour la période des fêtes, il est disponible partout et c'est aussi une belle idée cadeau à mettre sur votre liste pour le Père Noël. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. À bientôt!